Dieu soit toute la gloire. Ce matin, bien aimé, je suis porteur d'un joug, je suis porteur d'un fardeau. Mais ce que j'aime avec le Seigneur, son joug est doux et son fardeau est léger. Ça me donne la joie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes pratiquement les derniers dimanches de l'année. Et je me disais, quelle considération, papa, de me faire cette grâce et honneur de porter la parole. Amen. Peut-être pour vous dire ça, pour vous, ça ne vous dit absolument rien. Pour moi, je sens cette charge. C'est les derniers dimanches de l'année. Amen. Donc, bien, c'est difficile de prendre la parole en dernier après avoir bien vu de cette chair des éminents au raté passé. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire? Amen. Mais Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Alors, le thème que je vais partager ce matin avec vous, je l'ai intitulé les régimes des princes qui mangent du pain. Amen. Mais avant d'aller plus loin dans mon message, je voudrais poser un fondement. Parce qu'en tant qu'église locale, nous ne marchons pas au gré des vagues. Il y a une direction, il y a une vision. Et le Seigneur est en train de nous emmener pas à pas quelque part. Amen. Alors, avant d'aller plus loin, je vais poser ce fondement qui est très très important parce que le Seigneur peut nous conduire lentement et sûrement quelque part. Alors, ouvrons nos Bibles dans Genèse 26, le verset 22. Amen. La Bible dit, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Et il l'appela Rehoboth. Rehoboth signifie large étendue, large espace. Il dit, il l'appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans les pays. Bien aimé, Dieu est en train de nous conduire vers ça. Ceux qui sont connectés comprennent de quoi je parle. Amen. Les aides sont déjà arrivées là où je suis. Et Rehoboth, large espace, large étendue. Bien aimé, Dieu est un Dieu des grands espaces. Amen. C'est ce qu'il a dit à Israël, je vous délivrerai de l'Égypte et je vous amènerai vers un beau et vaste pays. Le bien-aimé, dans la vie, il faut toujours aspirer à ce qui est beau et à ce qui est vaste. Amen. 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 Et ça doit commencer au niveau de l'esprit. Yes. Donc, tu dois développer ton esprit de manière à ce qu'il y ait de l'espace à ton esprit, afin que les grandes choses de Dieu puissent entrer en toi et passer par toi. Bien aimé, l'année prochaine, je vous dis ici, les gens vont dire, nous on croyait que, mais oh que. Alléluia. Oh yes. Je répète, les gens vont dire, on croyait que, mais comment se fait-il que? Donc les gens seront dans l'étonnement. Yes. Bien aimé, je sais de quoi je parle. Amen. Vous savez, la marche, bien aimé, ce qui est compliqué dans la marche, vous faites les mêmes mouvements. Le marcher, c'est faire les mêmes mouvements. Tu fais un pas après l'autre. Mais ce qui est merveilleux, tu fais les mêmes pas, mais tu n'es pas sur place. Yes. Tu avances. Yes. Et un pas après un autre, c'est ce qui va creuser l'écart. Alléluia. Donc, bien aimé, dans quelques jours, on nous reconnaîtra plus. Nous serons plus là où nous sommes. Yes. Et Rehoboth, Dieu nous a mis au large.
Amen. Donc je voudrais poser ce fondement bien aimé pour que tu entres dans le bain, pour que tu comprennes là où nous sommes en train d'aller. Amen. Alors je disais, mon thème c'est les régimes des princes qui mangent quoi? Du pain. Alors je voudrais associer ces versets avec un autre verset dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, nous allons lire le verset 16. Quelqu'un peut lire pour nous. Mais ce qui nous intéresse ce matin, c'est seulement la première phrase. Colossiens chapitre 3, le verset 16. Habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Mais ce matin, ce qui m'intéresse le plus, c'est la première phrase. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. Eh bien, pour que la parole de Dieu puisse habiter abondamment parmi vous, il faut d'abord qu'il habite en toi en abondance. Amen. Que la parole de Dieu habite abondamment parmi vous. J'aimerais, pour ceux qui notent, si vous pouvez noter, appuyer mon intervention par quelque chose, quelques vérités bibliques. Notez ceci. Parce que nous avons parlé d'Isaac. Isaac, quand il arrive à Guérard, bien aimé, il y a une guerre entre la réalité qu'il voit et la vérité de Dieu. Amen. Il y a une différence entre la réalité circonstancielle et la vérité du ciel. Quand Isaac arrive à Guérard, les Philistins veulent faire croire à Isaac que s'il prospère dans le pays, c'est parce qu'il a trouvé des puits chez eux. Or, la vérité est que si Isaac prospérait, c'est parce que Dieu l'a béni. Amen. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que c'est clair? Donc, notez cette vérité bien aimée. Il y a une différence entre les réalités circonstancielles et les vérités du ciel. Notez, il y a plusieurs agents qui agissent dans les circonstances. Toutes les réalités circonstancielles que nous pouvons vivre ne sont pas toujours des vérités célestes. Le ce que tu vis, bien aimé, les réalités que tu peux vivre ne viennent pas seulement de Dieu, uniquement de Dieu. Il y a plusieurs agents qui agissent pour qu'il y ait des réalités circonstancielles. Le ce que tu vis, ça peut être Dieu ou ne pas être Dieu. C'est pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, bien aimé, nous devons toujours être connectés. J'avance. Il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs agents ou causes qu'il faut que nous puissions vivre, bien aimé, c'est que nous vivons. Et parmi ces agents qui nous limitent, il y a la nature. La nature peut faire que, bien aimé, les réalités non imprévues par Dieu puissent arriver dans ta vie. Amen. Il y a la nature. Il y a aussi l'homme lui-même. Tu veux prendre des décisions, bien aimé, qui font que les vérités de Dieu ne puissent pas se manifester dans ta vie. Il y a des imprévus dans ta vie. Parce que tu as pris des décisions qui sont à l'encontre de ce que Dieu a prévu. Ça peut bloquer même ta vie. Amen. Tout ça sont des agents qu'il faut que tu vis des circonstances non imprévues par Dieu. Mais il y a aussi les autres personnes. Mais tout le monde ne peut pas se réjouir de ta bénédiction ou de ton évolution. Il y a aussi des hommes qui peuvent intervenir
pour que ta vie, bien aimé, puisse être bloquée. Il y a aussi les forces du mal qui agissent. Il y a plusieurs causes. Je me fais comprendre. Amen. Amen. Mais il y a aussi, même Dieu peut intervenir. Dieu peut faire des épreuves. Parce que la vie que tu vis là, Dieu veut que tu puisses monter. Il veut que tu puisses aller dans une vie supérieure. Et Dieu peut faire que ta vie puisse avoir des épreuves. Alors, bien aimé, ce qui est important pour nous, c'est de chercher comment sortir de là. C'est ce qui importe. Amen. Amen. Comment je vais sortir de cette situation? Alors, nous, il faut apprendre comment sortir des circonstances qui nous empêchent d'avancer. Amen. Amen. Ça, c'est une première vérité. Deuxième vérité, face aux multiples causes des réalités circonstancielles qui nous limitent, bien aimé, les paroles et les actes de foi se révéleront toujours efficaces pour remplacer les réalités circonstancielles par les vérités du ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire toutes ces réalités imprévues qui viendront dans nos vies. Pour sortir de là, il y a des clés. Soit, Amen. Les paroles de foi, ou soit les actes de foi. Et Jésus dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Le bien-aimé, c'est pas que quand tu confesses aujourd'hui, tu t'arrêtes. Continue à confesser. Si ça peut dire, c'est que la dose de paroles ou la dose des actes de foi ne sont pas suffisantes. Continue. Il n'y a que des facteurs, il n'y a que des choses qui peuvent faire que les réalités circonstancielles changent en vérité du ciel. Les actes de foi, les paroles de foi. Et je vais vous dire parce que nous sommes dans une église qui est bâtie sur la foi. Amen. Amen. Donc, si ça peut dire, continue à confesser. Continue à confesser. Amen. Amen. Et c'est ce qui nous amène à la troisième vérité pour ceux qui notent. Troisième vérité, ceux qui négligent le travail d'introduire abondamment la parole de Dieu en eux, ou qui ne persévèrent pas dans les actes de foi jusqu'à la fin, vivront toujours en crise dans les lieux terrestres. Je m'explique. La Bible dit, je parle dans Ephésiens 1, 3, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ça, c'est la destination finale. Et la bénédiction de Dieu est spirituelle. Mais cette bénédiction peut être transformée en bénédiction matérielle. Et bien, tu dois travailler. La Bible, c'est qu'il néglige le travail d'introduire la parole. Parce que tu vas confesser quoi? Il faut que la parole soit en toi. Mais tu dois travailler à ce que la parole habite abondamment en toi. Amen. Parce que la parole est comme, si tu veux, être comme la loi des vomissements. Donc tu ne vomis pas si tu n'as rien mangé. Il faut que tu manges et que tu vomisses. Si tu n'as rien introduit, rien ne va sortir. Malheureusement, dans nos églises, il y a des chrétiens qui sont vides des paroles de Dieu. Vite, parce que ce travail est négligé. Amen. Amen. C'est important de le ce que je suis en train de vous dire. Si tu n'arrives pas, bien aimé, à faire ce travail de trouver la parole en toi, bien aimé, tu vivras toujours dans les crises. Quand je dis crise, c'est dans tous les domaines de la vie. Amen. Amen. Donc, bien aimé, cet exercice est important en tant qu'enfant de Dieu. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit des choses. Il dit,
je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Donc il y a des choses. La vie. Qu'ils aient la vie. Ça c'est une chose. Mais que cette vie puisse entrer dans l'effectivité de l'abondance. Et c'est là, c'est que l'Église nous a dit l'année prochaine, l'année de la prospérité. Amen. Amen. Vous comprenez. Donc il y a le verset. Jean chapitre 10, le verset 9. Ma commune ou pas, c'est important que les paroles que les Écritures parlent. Je suis dans Jean chapitre 10, au verset 9. Jean chapitre 10, je lis le verset 9. Ça c'est Jésus qui parle. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. Et il trouvera du pâturage. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et il continue, il dit, il entrera et il sortira. Il continue, il dit, et il trouvera du pâturage. Donc il n'y a pas qu'une seule porte. Il dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Là, c'est la porte du salut. Yes. Mais il y a une autre porte. Il dit, il entrera et il sortira. Et l'autre porte, c'est la porte du pâturage. Donc, il y a plusieurs bien-aimés qui sont entrés par la porte du salut, mais en pleine maison, ils se sont perdus. Ils n'arrivent pas à sortir de l'autre côté. Parce qu'il y a une porte de sortie, la porte du pâturage. Et là, bien-aimé, pour sortir, tu dois faire entrer la parole en toi. Il dit, si vous demeurez dans ma parole et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Donc, il y a deux portes. Si tu entres par la porte du salut, bien aimé, il y a aussi une autre porte qui mène vers le pâturage. Et Ézéchiel va plus loin. Écoutez ce que dit Ézéchiel. Ézéchiel 44. C'est le livre du prophète. Ézéchiel 44. Ézéchiel 44, nous allons lire les versets 2 et 3. Ézéchiel 44, le verset 2. La Bible dit, et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. Elle restera fermée. Bien aimé, ça, c'est la porte du salut. Il n'y a que Dieu qui a le monopole du salut. Amen. Voyez votre réaction. Personne n'a le monopole du salut. Yes. Il dit, par cette porte-là, personne n'entrera. Parce que l'Éternel est passé par là. Mais il y a une exception. Écoutez le verset 3. Le verset 3 dit, pour ce qui concerne les princes, donc il y a une exception. Il dit, pour ce qui concerne les princes pourra s'y asseoir. Pour faire quoi? Pour manger les pains. Bien aimé, nous jouissons de la part de Dieu d'un régime exceptionnel. Amen. 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 Vous savez, dans la vie courante, il y a le fort
et les faibles. Mais quand il faut faire l'alliance, c'est surtout les faibles qui vont faire l'effort. Mais quand vous regardez Dieu, c'est Dieu qui est venu vers nous. Oh, yes. C'est Dieu qui nous a cherchés. Yes. Maintenant la question, comment un Dieu fort est venu vers les faibles? Amen. Amen. Et bien aimé, dans l'alliance, il y a des fondements. Yes. Et le premier fondement, c'est la ressemblance. Vous savez, comme moi, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui attire Dieu vers nous. Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pêches, Dieu te sauve. Mais quand un ange pêche, Dieu le laisse. Parce que tu es l'image et la ressemblance de Dieu. Yes. Quand un ange pêche, Dieu le laisse. Mais quand tu pêches, Dieu te sauve. Et il te sauve même des dégâts que toi-même tu as fait. Il vient te sauver. Nous jouissons des régimes exceptionnels si tu nous les rachètes. Amen. Amen. Mais maintenant, dans l'alliance, il n'y a pas que la ressemblance comme fondement. Il y a aussi ce que toi tu as, que moi je n'ai pas. Et ce que moi j'ai, que toi tu n'as pas. Amen. Amen. Maintenant la question, qu'est-ce que Dieu a que nous n'avons pas? Et qu'est-ce que nous avons que Dieu n'a pas? Amen. Amen. Parce que pourquoi Dieu doit faire de nous ses alliés? Il y a quoi? Et ça, quand tu comprends ça, bien aimé, ça révolutionne même votre foi. Amen. Dieu, nous manquons de puissance. Mais Dieu est puissant. Il est le tout-puissant. Dieu est omniscient. Il est omniprésent. Amen. Ça, nous trouvons ça chez Dieu. Mais qu'est-ce que nous avons? Que Dieu, c'est le corps. Oh, yes. Dieu est esprit. Donc, Dieu n'a eu le corps que pendant 33 ans sur la terre, dans la personne de Christ. Mais aujourd'hui, là, il n'y a plus le Christ physique. Et si Dieu veut venir sur la terre, il a besoin d'un corps. C'est pourquoi il a fait alliance avec nous. Amen. Il dit, comme ils ont des corps, et que je veux faire quelque chose sur la terre, il faut que je sois en alliance. Malgré qu'ils sont faibles. Mais moi, si j'introduis en eux mon esprit, si je les remplis de mon esprit, je vais travailler. Amen. 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 Donc, c'est ce que la Bible dit, nous sommes ouvrés avec Dieu. Et Paul a compris ça. Paul dit, ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous ne vous appartenez plus à vous-même? Donc dans l'alliance, Dieu a voulu être le propriétaire de nos corps. Amen. Amen. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Yes. Et bien aimé, un temple, c'est un lieu de service divin. C'est un sanctuaire, merci papa. Donc dès que tu es là, tu es le domaine où Dieu vient pour faire son service. Quelle importance. Donc tu es le domaine où Dieu vient sur la terre pour faire son service. Tu es en alliance avec Dieu, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Amen. Même si tu n'as pas encore ce que tu désires, bien aimé, aux yeux de Dieu, tu es important. Amen. Le Dieu est l'adresse de Dieu. Dieu vient loger chez toi, il fait de toi sa demeure. Tu es le temple. Tu es le temple du Saint-Esprit. Le Dieu habite en toi. Amen. Amen. Avec toi, tu as droit, bien aimé, tu as besoin d'introduire en toi la parole. Parce que Dieu est dans sa parole. Amen. C'est ce qui fait que quand tu lis
dans l'Ancien Testament, il est dit, je ne donnerai pas, ça c'est dit, il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Mais quand Jésus vient, il dit, je l'ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça change tout. Ça change tout. Amen. Donc, nous jouissons d'un régime exceptionnel. Mais quand j'ai réfléchi à ça, bien aimé, le rôle de l'homme m'a ôté. Parce que j'ai compris. Amen. 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 C'est un régime d'exception. Et Dieu dit là où moi je suis passé, personne n'y entrera sauf les princes. Pour faire quoi? Pour manger. Manger. C'est ce verbe-là. Verbe manger. C'est ce qui a sauvé Israël et l'Égypte. Yes. Oui, Israël et l'Égypte. Moïse a fait un miracle. Mais personne n'est sorti. Là, c'est un moment bien aimé, même s'il y a des spectacles, des miracles, mais personne ne sort. Yes. Mais le jour où Moïse leur a dit de manger l'agneau pascal, c'est ce jour-là que le peuple a récupéré les forces de sortir dans l'agneau. Parce que ce que tu manges, bien aimé, les forces qui est dans la nourriture deviennent des forces. Amen. Or, dans l'Apocalypse, l'agneau est présenté comme ayant la puissance, ayant la force et ayant la gloire. Donc quand tu manges l'agneau, tu manges la gloire, tu manges la force, tu manges la puissance. Ces jours-là, cette nuit-là, ils ont eu l'autorité de la part de Dieu. Yes. Et Dieu leur a dit, allez, demandez si vous voulez ces gens-là. Imaginez-vous, pendant 4 siècles, ces gens-là ont été des esclaves. On ne les paye pas. Mais une nuit seulement, quand ils ont mangé l'agneau, les comptes. Papa, les arriérés de 4 siècles payés en un jour. Yes. Et quand tu lis la Bible dit ils ont dépouillé l'Égypte. Donc, cette nuit-là, imaginez, c'est lui qui était ton boss. Parce qu'il est là, il est en train de plaider son premier-né. Ah, on est là, et on a confié. Et toi, tu dis, tu viens chez nous. Pardon, premièrement, mes condoléances. Et deuxièmement, je fais de l'or. Et la Bible dit, les Égyptiens les pressaient de sortir. Parce que, bien aimé, tous les pays d'Égypte étaient dans les batailles. Parce que dans chaque maison, il y avait les morts, les premiers-nés. Imaginez ce et les héros. Amen. Quel plaire dans tout l'Égypte. Et là, les Israélites, ils ont mangé l'agneau, ils sont pleins de force. Patron, je fais de l'or. Parce qu'ils avaient peur. Et ils ont dépouillé l'Égypte. Cela veut dire quoi? La consommation de l'agneau a eu de l'impact sur la bonne âme. Amen. Et c'est de la même manière, bien aimé, la consommation de la parole de Dieu a de l'impact sur la bonne âme. Amen. 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 Malheureusement aujourd'hui, nous négligeons ce travail d'introduire la parole de Dieu. Amen. Amen. Mais excusez-moi, moi je ne suis pas contre les prophètes ou la prophétie. J'aime bien les prophètes, j'aime bien la prophétie. Mais il y a un aspect de la prophétie qui est négligé aujourd'hui. Amen. Parce que la prophétie, il n'y a pas qu'un seul aspect. L'aspect informationnel. Parce que la plupart, pas tous, mais la plupart de ceux qui sont dans cette activité prophétique, ils nous prophétisent que des choses que nous connaissons. Déjà au niveau de Jérémie
33, 3, la Bible dit, invoque moi, je te répondrai, je t'annoncerai les grandes choses cachées que tu ne connais pas. Mais il y a une prophétie avant. Je vais te révéler ton numéro de téléphone. Mais il y a une prophétie pour la note. Parce que moi, je connais mon numéro de téléphone. Amen. Moi, je t'ai révélé ta date de naissance. Oh, le numéro de gens. Même les filmières qui étaient là ce jour-là, elles connaissent ma date de naissance. Ne sais pas si c'est une prophétie, c'est pour toi, et pas pour moi. Amen. C'est une parole de connaissance. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Je vais te révéler. Moi, non, est-ce que tu ne peux pas monter un peu? M'annoncer des grandes choses. Alléluia. Des choses que je ne connais pas. La plupart. Numéro de téléphone. Liquez et bien. Et c'est fait rien. Donc tu ne vas rien rêver. Amen. Amen. Et ça, bien aimé, si nous continuons bien aimé à rester à cet aspect, nous allons rater l'aspect le plus important. Il n'y a pas que cet aspect. Amen. Amen. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est bien d'annoncer les événements. Mais c'est mieux d'être participant pour créer des événements. Alléluia. Vous savez, Ézéchiel, quand vous lisez la Bible, a été transporté dans une vallée des ossements desséchés. Et Ézéchiel, il est là dans cette vallée, il voit des ossements. Ça, c'est la réalité. Les ossements, la Bible dit, ces ossements étaient desséchés, éparpillés. Ça, c'est la réalité. Mais la vérité de Dieu, c'est quoi? La vérité de Dieu est que tous ces ossements-là étaient inarmés. Maintenant, bien aimé, les prophètes devaient sortir du fait d'annoncer seulement les événements. Le prophète devait arriver à créer un événement. Donc il devait faire en sorte que ces ossements deviennent inarmés. Et ça, il faut avoir la parole. Amen. Parce que Dieu lui a dit, fils de l'homme, parle à ces ossements. Dis-leur la parole de l'Éternel. Bien aussi, tu n'as rien mangé. Tu vas pas vomir. Merci. Et ça là, ça commence très loin quand vous lisez Ézéchiel chapitre 3. Dieu dit, fils de l'homme, mange ces rouleaux que je te donne. Donc à partir du chapitre 3, Dieu dit, je vais introduire en toi la parole. Parce qu'au chapitre 37, il y a une armée que nous allons créer avec toi. Amen. C'est bien que les prophètes nous annoncent des événements. Mais nous avons des prophètes qui participent à créer des événements. Amen. Et c'est qu'il a prophétisé. C'est important, bien aimé. Si tu n'as pas mangé, tu ne vomiras pas. C'est pourquoi vous voyez les gens courir après les prophètes, parce qu'ils n'ont rien amené. Bien aimé, ils veulent que les gens leur disent des choses qu'ils veulent entendre. Il y en a qui n'ont pas ri, il y en a qui ont pris un bon besoin de battre. Mais aussi, tu avais dit en toi. Il me dit, parce que ceux qui sont, bien ceux qui ont rempli la parole de l'un d'eux, ils connaissent leur identité princière. Ils ne courent pas ça et là, cherchent quoi. Ils sont créateurs des événements. Amen. À partir des paroles qui sont données. C'est rempli au-dedans d'eux. Amen. Donc les princes qui ne veulent pas manger les pains retournent à l'ancien régime, à l'ancien testament. Parce que bien, si nous faisons la comparaison entre l'ancien et le nouveau testament, dans l'ancien testament, on prophétisait à des sans-dieux, les gens qui étaient vides de Dieu. Et même les prophètes eux-mêmes, bien aimé, n'avaient pas Dieu en lui. Il avait seulement l'onction pour un temps. Quand il va prophétiser, après il devient normal.
Mais quand tu parles à l'église de Dieu, tu ne parles pas des saints. Tu parles à des gens qui sont pleins de Dieu. Amen. 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 Donc, bien aimé, les pleins de Dieu ont eu, bien aimé, dans les discernements prophétiques, c'est que les autres n'ont pas. Ils ont une autorité. Pâturage. Mais avant de sortir, tu dois d'abord t'asseoir pour manger. Et cette activité n'a pas de procuration. Aussi, moi je peux pas manger et quelqu'un d'autre s'est rassasié à ma place. Non. Que chacun mange pour lui-même. Amen. Yes. Amen. Amen. Que chacun mange pour lui-même. Personne ne le fera à ta place. Amen. Amen. Ce qui va faire la force des grands bien-aimés, c'est quand nous allons travailler à introduire à nous la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, quand Israël a mangé la nuit, c'est alors qu'Israël a eu la force de sortir. Et Jésus nous a dit, le Fils de Dieu nous a dit, mangez ma chair et buvez mon sang. C'est ce qui fait la force de nous autres en tant que chrétiens. Et c'est ça la différence entre les sorciers et nous. Les sorciers mangent la chair humaine. Or, la chair est faible. Mais nous, spirituellement, nous consommons Christ. Et quand tu consommes Christ, les forces qui sont à Christ deviennent des forces. Amen. Et nous, on a un chrétien, on va sorcier. Un chrétien, t'appelles un sorcier, mais c'est grave. C'est grave. Amen. C'est grave. Tu dois te poser des questions. Amen. Amen. Parce que je suis plein de Dieu. Et je me ronfler à l'aise. Amen. Nous nous consommons Christ. C'est important, bien aimé, de consommer la parole. Amen. Je vais bientôt chuter, mais j'aimerais bien aimé que tu prends ça au sérieux. Et l'année prochaine, on dise que tu as changé. Amen. Si tu es enfant de Dieu, bien aimé, il faut que ça se reflète. Même au boulot, même à l'école, même si tu ne dis rien, mais ta façon de vivre, on dirait, oh, c'est lui qui fait différent. Amen. Amen. Alors, je vais chuter, je vais lire le tout dernier verset. Colossiens chapitre 2, verset. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Colossiens chapitre 3, verset 1 à 10. 3, verset 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Ah, il est dit ici des choses. Chercher et à affectionner. Le affectionner signifie attachement, attaché. Amen. Donc, chercher les choses. Pourquoi la Bible dit ça? Parce que il y a dans Jean qui est écrit, c'est lui qui est de la terre et de la terre, et il parle comme de la terre. La plupart ont une vision terrestre et un langage terrestre. Nous avons défini la BFM TV. Amen. Tu as une vision. Et ton langage, c'est vraiment un langage terre à terre. Le Dieu plaintif, on est là, non? Amen. Dieu n'aime pas les plaintifs. Yes. Même si ça va mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, tu sais qu'aujourd'hui ça ne va pas, mais demain ça ira. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Et je ne la donne pas comme le monde là la donne. Bien aimé, vivre en paix ne signifie pas manquer de problèmes. Vivre en paix signifie être tranquille dans les problèmes.
Le problème là, il y a un problème là, tout est le problème. Parce que je sais en qui j'ai cru. Amen. Ça c'est important. Il faut voir au-delà. Il n'y a pas que ce qu'on voit. Le bruit. La pluie qui annonce, le bruit qui annonce la pluie. Amen. Et le mardi, là, il y a des choses. Amen. S'ils sont connectés, ils voient ça. Yes. Mais si tu n'es pas connecté, tu vas voir, peut-être que je ne viendrai pas. Mais, bien, ça sera chose. Amen. 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 Donc, bien aimé, ton langage, ceux qui sont de la terre parlent comme de la terre. Et ça c'est baby pour la nuit. Nous toi là-bas, 4 heures, on appelle les savants. Amen. Amen. Ton langage ne définit pas ta vie selon perspective. Amen. Et il y a des Siméon, quand on apporte les bébés Jésus dans les temps, bébé. Et Siméon les prend dans ses bras. La Bible dit averti par le Saint-Esprit. Il se dirige tout droit vers les temples. Et il a le bébé Jésus dans ses mains. Quand il prend le bébé Jésus, il dit Seigneur, laisse que ton serviteur aille en paix. Parce que mes yeux ont vu les saluts. Sinon c'était bébé. Mais Siméon voit dans ces bébés-là les saluts. Yes. Donc il comprend que dans ces petits bébés-là, il y a tout. Amen. Amen. Quand tu as les yeux pour voir, tu ne négliges pas les gens. Amen. Tu auras de la considération pour les gens. Amen. Parce qu'au moins, il y a un Amen. mais si tu peux voir l'invisible, même ta façon de te comporter, ils en ont différent. Amen. Parce que tu as les yeux pour voir là où les autres ne voient pas. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à papa merci pour la considération. Amen. Amen. Je disais à un bien-aimé il y a je crois 2 ou 3 mois, j'ai dit, un jour si j'écrivais un livre et que je témoigne sur le pasteur Blanchard, je dirais c'est quelqu'un qui sait voir et encourager les gens qui ont la sémence céleste avec. Bien-aimé, c'est quelqu'un qui sait garder les valeurs. C'est garder les valeurs. Je l'ai dit à votre absence, mais je l'ai dit. Tu es vraiment garder les valeurs. Ça fait longtemps que je suis dans cette église. Et j'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai dit, c'est d'homme, c'est garder les valeurs. Amen. Amen. Tout le monde va vivre. Amen. 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 C'est important. Bien, il faut voir au-delà. Il n'y a pas que ce que tu vois là. Il y a plus que ça. Vous savez, je lisais Jean chapitre 17, la prière sacerdotale de Jésus. J'ai dit, oh. Mais Jésus, c'est comme s'il avait dit tout est accompli à des reprises. Bien aimé, Jésus, quand il prie, il dit Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné l'accomplissement. Jésus, tu n'es pas encore allé à la croix et tu dis j'ai achevé l'œuvre. Il n'est pas ce qu'il voyait. Yes! Oh! Il voyait. Et quand nous disons l'année prochaine, c'est l'année de la prospérité. Amen. Amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce que vous avez retenu quelque chose?